5. Le corps causal, altruiste, par rapport aux relations humaines, de cause à effet. Le corps causal serait la cause première de l'être humain, la raison pour laquelle il se trouve sur Terre. Le corps causal, ce serait celui du discernement, celui qui donnerait l'ordre des choses, la distanciation, psychologie, la réalisation humaine, sociale, économique, spirituelle, dans les relations humaines. Dans le corps causal, il y aurait le niveau noumédal, c'est-à-dire la perception de la pure essence des choses, détachée de leurs phénomènes et de la subjectivité de l'âme, d'où on mesurerait la valeur du contenu. Il s'y trouverait recueillies toutes les traces qui, vie après vie, ont été accumulées. Cela serait possible car le corps causal perdurerait et se revêt à nouveau d'autres corps subtils. Le corps causal se réincarnerait. Mais le corps causal serait relativement immortel. Car au terme du cycle de ces expériences, cette enveloppe se dissoudra, sortant du cycle des réincarnations. Que signifie guérir? Ce serait se libérer du mal et de l'exil, se libérer. Le corps causal représenterait le niveau d'évolution et de liberté de la personnalité de l'individu. Il trouverait son origine, ce qui serait différent de la gestation, dans une genèse lointaine et primordiale où vivaient les âmes de groupe, ce que l'on appellerait un être humain glorifié. Ce plan causal se référerait au champ d'évolution de notre système solaire, des 7 planètes alchimiques. Le corps causal garderait tout ce qui devrait être conservé et il accumulerait les traces des quantités transportées dans les réincarnations précédentes ou suivantes. Le but de la vie serait de passer de l'inconscience à la conscience complète, agrandie et totale. Une connaissance du monde induirait un amour cosmique. Le corps causal serait composé de vibrations qui délimiteraient la frontière entre le soi et le reste du monde. Le corps causal serait le repère de tout ce qui perdure, c'est-à-dire seulement de ce qui est noble, harmonieux et en accord avec une loi de l'esprit. Il y aurait un mélange de tout ce qui perdure de bon dans le corps causal, d'où la croissance d'un être humain, de son niveau d'évolution. Il serait différent pour chaque être humain et dépendrait de son niveau de développement spirituel. À l'égoïsme, il s'opposerait. Le corps causal prendrait l'essentiel, les priorités, ce qui s'ouvrirait sur une valeur vraie. Grâce à la conscience causale, l'être humain percevrait presque ce qui se trouve au-delà de lui. D'où une raison abstraite et active. Par l'intuition, avoir une idée du bien, ce qui s'opposerait au sens et aux instincts. Importance de l'altruisme et des relations humaines. 5. Le voyage causal, de cause à effet. Le voyage causal permettrait de connaître les relations de cause à effet entre les actes ou les événements
ou de se rappeler de ses vies antérieures, le voyage causal, ou des problèmes qu'un être humain aurait pu avoir dans son plus jeune âge. Cela permettrait de les dénouer au présent. PNL, programmation neuro-linguistique. En faisant un parallèle, cela permettrait avec la PNL de les dénouer au présent. Le voyage causal volontaire avec une personne de confiance ou un guide par rapport, par exemple, à de l'hypnose ou de l'autosuggestion. Si dans un voyage causal, les réponses ne sont pas là, il y aurait alors d'autres vortex à traverser. Avec protection, un être humain pourrait retourner dans le corps physique. Le cordon serait relié directement à l'aura ou au guide pour la protection. 6. Le corps céleste, bougie, intuitif, démarche par rapport à de l'angéologie, extase spirituelle, amour inconditionnel. Qu'est-ce que le corps céleste? Au-delà du corps causal, il y aurait l'esprit. On rentrerait dans le domaine de l'esprit, du spirituel. À la différence de l'âme qui permettrait de rejoindre le corps céleste. Le corps céleste serait la couche émotionnelle du plan spirituel, de 60 cm à 80 cm du corps physique. L'extase spirituelle s'expérimenterait à ce niveau grâce à la méditation ou à d'autres méthodes de transformation. Yoga, silence, vide. On peut ressentir qu'on serait connecté à tout l'univers. Nous pouvons voir la lumière et l'amour dans tout ce qui existe. L'être humain est pétri dans le corps céleste. Cette onde vibratoire est en nous. Et il y a une unité entre nous et une onde vibratoire créatrice universelle. Quand il y a une connexion entre le chakra du cœur et celui du chakra céleste, coronal, alors l'amour inconditionnel s'épanche. Ce serait l'amour pour l'humanité, de nos semblables se confondant avec l'extase spirituelle. Le corps céleste aurait des teintes scintillantes, essentiellement pastel. Cette lumière d'or et d'argent, opalescente, semblerait nacrée. La forme du corps céleste serait moins définie. Le corps céleste paraît irradié du corps comme une lueur incandescente d'une bougie. Le corps céleste aurait des teintes scintillantes, essentiellement pastel. Cette lumière d'or et d'argent, opalescente, semblerait nacrée. La forme du corps céleste serait moins définie. Le corps céleste paraît irradié du corps comme une lueur incandescente d'une bougie. Le corps céleste fuserait à l'intérieur des rayons lumineux intenses.